de suite place à l'invité du grand journal Média TV Morning. L'évolution de l'intelligence artificielle a engendré des transformations dans divers secteurs et les centres d'appel ne font pas exception. Cependant, cette intégration de l'intelligence artificielle suscite un certain nombre de questions. Pour en parler, nous sommes en direct avec Youssef El-Oufir, directeur général du groupe Intelsia. Bonjour, Monsieur Youssef El-Oufir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée dans les centres d'appel ? Alors oui, effectivement, elle est utilisée dans les centres d'appel et depuis de longues années. Comme vous le savez, le centre d'appel le secteur des centres d'appel est un secteur qui a recours massivement à la technologie. Et depuis sa genèse, c'est un secteur qui utilise des technologies avancées de téléphonie, de télécommunication, de traitement de données, d'applicatifs, de digital. Et donc ces choses-là existent dans le secteur depuis sa genèse, il y a une vingtaine d'années. Et bien évidemment, quand l'intelligence artificielle a commencé à arriver il y a quelques années, elle a été intégrée progressivement, aussi bien dans le fonctionnement interne des entreprises de relations clients que pour servir nos clients et les aider à améliorer la qualité de leur traitement. Comment cet appel à l'intelligence artificielle fait-il avancer ce secteur ? Alors, aujourd'hui, quand vous interagissez avec un centre d'appel, vous avez besoin vraiment de deux composantes qui sont très importantes. La première, c'est la composante humaine, c'est le collaborateur qui est au téléphone ou qui est derrière son ordinateur en train de répondre aux clients. Et vous avez besoin de technologies avancées, et donc intelligence artificielle en fait partie. Et donc c'est la combinaison en fait de ces deux éléments qui donne aujourd'hui une expérience client moderne et pertinente. Aujourd'hui, si on veut illustrer un petit peu quels sont les registres sur lesquels on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut les résumer, on va dire, en trois grandes catégories. La première, c'est celle qui permet en fait au client de s'auto-servir, c'est-à-dire de lui-même trouver les réponses à ses questions, à ses interrogations, à résoudre les problématiques qu'il rencontre. La seconde, c'est celle qui permet d'assister en fait nos conseillers ou les conseillers qui travaillent dans ce secteur-là pour donner les réponses qui sont les plus pertinentes. L'intelligence artificielle vient en accompagnement et en aide et en support à ses collaborateurs. Et puis finalement, le troisième registre, qui est aussi un registre très important, c'est celui qui consiste à aider les marques qui confient au centre d'appel leurs relations clients, à les aider à mieux comprendre ce qui se passe dans les différentes interactions, de mieux comprendre ce qui se passe autour de la marque. Donc, typiquement, identifier quelles sont les raisons pour lesquelles les clients appellent, quelles sont les raisons d'insatisfaction, qu'est-ce qui fait rappeler les clients souvent, que pensent les clients de la marque, de ses produits, de ses services, qu'est-ce qu'ils pensent de la concurrence. Et tout cela, en fait, lorsqu'on arrive à comprendre cela, on arrive à construire ce qu'on appelle de l'amélioration, c'est-à-dire qu'on va aller agir pour rendre un meilleur service à ses clients. C'est en cela que l'intelligence artificielle, effectivement, fait avancer le secteur parce qu'elle apporte un traitement massif et un traitement qui donne de la pertinence à ces plans d'action. S'agissant puisque vous parlez de la relation client, quel impact qualitatif dans l'expérience de relation client ? En fait, quand vous voyez ce que j'ai décrit, je viens de décrire juste avant, le thème qui est sous-jacent à ces différents éléments, c'est l'amélioration. Et c'est ça c'est pas le réel impact. C'est que quand on travaille pour aider le conseiller à mieux répondre à ses clients, quand on travaille pour aider la personne qui fait le contrôle qualité à mieux contrôler ce qui se passe parce qu'il aura recours à des données massives, et c'est en cela que l'intelligence artificielle se distingue. Quand on va identifier des raisons pour lesquelles le client appelle et n'est pas peut-être bien traité, etc., et que suite à cela, on va améliorer la manière dont le client est traité, on est toujours sur ce registre de l'amélioration. Donc c'est vraiment l'impact qualitatif le plus important est vraiment l'amélioration.
Au Maroc, les centres d'appel offrent d'importantes opportunités d'emploi. Quelles sont les conséquences de l'intelligence artificielle sur les ressources humaines? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de publications, beaucoup d'annonces très alarmistes par rapport à l'impact sur l'emploi, mais je voudrais un petit peu modérer tout cela parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la technologie existe et c'est grâce à la technologie que le secteur de la relation client a pu se développer. Donc, la technologie fait partie de ce monde et l'intelligence artificielle n'est qu'une évolution. Alors, certes, importante et une évolution en rupture, mais ce n'est qu'une technologie que les centres de relations ont intégrée au service de leurs clients. Alors bien évidemment, le fait que vous avez tous utilisé ChatGPT, tout le monde utilise ces technologies au quotidien, vous voyez effectivement qu'il y a un vrai apport. Et donc cet apport-là va faire, on va dire progressivement, baisser les traitements des interactions qui sont simples. Donc, quand vous avez des choses sur lesquelles une réponse simple peut être apportée, ça sera pris en charge. C'est déjà le cas aujourd'hui par du digital, mais ça sera le cas de plus en plus demain pour, on va dire, donner des réponses à des clients qui appellent, ou qui sollicitent le centre de relations clients sans forcément passer par de l'humain. Donc, en fait, les interactions simples vont avoir tendance à disparaître et à continuer à se réduire pour disparaître à terme. Mais en parallèle avec cela, il y a des interactions de plus en plus complexes parce que nos clients ou les clients de la relation client demandent à leurs prestataires de traiter des choses de plus en plus complexes. Et ces interactions complexes nécessitent aujourd'hui de l'humain et en fait, plus que nécessitent, donnent de la valeur et de la noblesse à ce métier-là. Parce que là où certaines interactions qui étaient simples pouvaient juste, on va dire, remplir de la bande passante à un être humain, aujourd'hui, on lui demande de faire des choses plus complexes, plus intelligentes, qui vont nécessiter de la réflexion, de l'analyse, et qui vont surtout nécessiter de la prise en charge émotionnelle. Aujourd'hui, l'être humain est très fort pour reconnaître les émotions de la personne qui est en face de lui et de s'adapter à ces situations, de prendre en charge. Quelqu'un qui appelle un centre de contact n'appelle pas pour souhaiter une bonne journée. Il appelle parce qu'il a un problème. Justement, Monsieur Rafir, vous êtes en train de parler des limites. Est-ce qu'il s'agit-il des limites et des défis de l'intelligence artificielle dans le secteur des centres d'appel? Alors, aujourd'hui, de ce qu'on voit des technologies actuelles, aujourd'hui, c'est clairement une limite. C'est-à-dire que les intelligences artificielles que nous avons pu tester, expérimenter, etc., ne peuvent pas jouer sur ce registre de la gestion de l'émotion, de la gestion de la psychologie de l'appelant, etc. Mais c'est peut-être des choses qui vont venir demain, qui vont s'étoffer. Toujours est-il qu'il y a toujours, en fait, une place prépondérante pour l'humain qui va à chaque fois devoir trouver on va dire, des zones qui vont lui permettre d'exprimer ce qui est spécifique à l'humain et que l'intelligence artificielle ne pourra pas apporter. Alors, je vous passe, parce que je pense que le contexte n'est pas le bon, les difficultés qu'il y a aujourd'hui pour implémenter des solutions d'intelligence artificielle complètes. Donc, on va dire, on est sur quelque chose de progressif qui est en même temps un risque sous certains aspects, mais aussi une grosse opportunité pour faire des choses de manière différente, plus qualitative, meilleure et plus valorisante pour celui qui rend le service. Donc aujourd'hui, les ressources humaines doivent effectivement s'adapter. Aujourd'hui, on s'est adapté, nous, à titre personnel, en utilisant des technologies depuis une trentaine d'années. Nous continuons à les utiliser. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, nous l'intégrons dans notre quotidien. Donc, au niveau de la relation client, les collaborateurs qui travaillent dans le secteur devront continuer à intégrer ces technologies pour le bénéfice de leur travail, de ce qu'ils rendent comme service à leurs clients finaux. Comment évolue le secteur des centres d'appel au Maroc? Alors, c'est un secteur qui se porte très bien. C'est un secteur qui, aujourd'hui, fait partie des métiers mondiaux du Maroc. C'est un secteur qui emploie aujourd'hui plus de 130 000 personnes et qui a permis aussi de positionner le Maroc sur l'échiquier mondial de l'outsourcing. Donc, le Maroc aujourd'hui est visible clairement. C'est un secteur qui a une croissance de l'ordre de 7 à 8%.
et qui s'inscrit dans un secteur mondial qui lui-même est en croissance. Même, alors j'en parle parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Même depuis l'arrivée on va dire, des technologies, donc les premières sont arrivées il y a une dizaine d'années, les plus spectaculaires sont arrivées il y a 2 ans. Le secteur continue à croître mondialement. Il représente aujourd'hui plus de 360 milliards de dollars et il croît chaque année de 4 à 5%. Donc on voit qu'il y a encore de l'opportunité, il y a encore des perspectives pour plusieurs décennies. Et plus que cela, même lorsqu'on analyse en fait ce secteur-là, on se rend compte que sur, on va dire, la totalité des collaborateurs qui travaillent dans la relation client, à peine un gros tiers travaille aujourd'hui chez les entreprises qui prestent autour de la relation client. Et ce mouvement est en train d'aller vers on va dire, plus de business ou plus de volume qui partent chez les fournisseurs de la relation client. Donc, ce shift amène aussi beaucoup d'opportunités et beaucoup de créations potentielles d'emplois sur le secteur. Le Maroc est devenu une destination de choix pour les investisseurs en centre d'appel. Comment expliquez-vous ce choix du Maroc? Alors, le Maroc dispose on va dire, d'un bassin humain qui est extrêmement intéressant. Les collaborateurs qui travaillent dans la relation client sont des collaborateurs qui sont bien formés, qui s'expriment correctement, souvent dans différentes langues, qui se forment très facilement à de nouvelles, on va dire, à de nouveaux processus, à de nouvelles solutions qui leur permettent de traiter des situations clients. Donc, nous avons d'abord un bassin humain qui est très prometteur, qui est jeune, qui est dynamique, qui est motivé. Nous avons également des infrastructures de classe mondiale, que ce soit au niveau des bâtiments ou au niveau des technologies, au niveau des environnements de fourniture de services. Donc, lorsque nous recevons des clients internationaux, ils se sentent pris en charge dans des environnements qui sont comparables à ce qu'on peut trouver dans les pays les plus avancés au niveau mondial. Et puis, il y a une vraie volonté politique de développer ce secteur et de l'accompagner maintenant depuis plus de 2 décennies. Et cet accompagnement continue aujourd'hui avec une vraie ambition d'en faire un secteur phare de l'économie marocaine. Youssef El Aoufir, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Intelsia. Merci à vous.